Légir TV HD, partageons les ondes positives. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbangiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Bien, c'était l'intervention du président de la République, président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. Mission kokisi yango ya kokisi yango. Yango la lobi oya zorate asali nini? Tozite. Tolandi nyonso be tolandi te. Tikato yamba oyo nyonso alobi na biso na kombo misato. Na kombo tata Mwanda welela.
esengo ezali kaka me baza kokende foti te mokolo bakozonga nde tokokontinue toyoki kolere bese ekei totika ye kuna mpe bazokozela ye soki tolongwe awa akati riba oyo etikali ndi tokotala toyokani tobondela ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambe wasedi etu yeuntu ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka wakwa yelemvu se mwane mwanda velela amen mbela tolanda programme ya kokitana se pe kokata rima merci bandimi tovanda nano totika ba invité bakende epai mokonzi akokatela ruban ya musée tovanda nano tranquille to se presser na libanda te s'il vous plaît discipline s'il vous plaît de Kimbanguiste. Et la réaction a fait l'effet d'une bombe. Vous avez suivi vous-même en direct que vraiment le Kimbanguiste attendait ça comme le meilleur cadeau que le président de la République ait donné à tous ces milliers de Congolais Kimbanguistes ou à des sympathisants Kimbanguistes. Le président de la République a été bref, mais il a été très profond. Il reste que Mbosso Kodiakwanga et le président du Sénat. Et donc, qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date d'ici le 6 avril. Donc le 6 avril devrait devenir une journée fériée et payée à travers tous les territoires nationaux. Et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Je suis avec vous, mon cher frère. Merci beaucoup que tu continues à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République. D'abord, quelle réaction? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, d'ici avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient jusqu'ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanguistes. Nous sommes très contents, confrère Koukou Mamengi Tanzi. Papa Danguenda, dans son temps, disait toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis quand il était ici qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Donc les Kimbanguistes sont très contents. Nous sommes amis. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est obéissez aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans des divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. C'est vraiment, nous manquons même des mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Je suis en train de, avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, le chef spirituel vient de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux.
il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents, mais ils vont où? Il amène le président de la République face à ces musées, que le président de la République l'inaugure, ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne usuel. Ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené, tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit que ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que papa Joseph Nguyen Nkuntima fut chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est se trouve dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, papa Joseph Nguyen Nkuntima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle de pouvoir procéder à la cérémonie funéraire, cette personne c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc, aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le Créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février premier centenaire de l'église kimbanguiste, le centenaire de la naissance de papa, qui est le premier fils de papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014, le centenaire, c'est ça, oui. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pioche symbolisait le début des travaux du musée. Donc, 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, 5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail a été très difficile, mais énorme aussi. Et ça a vraiment demandé le spirituel lui-même et aussi les de ce grand projet. L'espace avant nous avons donc plusieurs il y a le sous-sol, les archives, nous avons la salle d'exposition permanente, nous avons le mezzanine qui a eu aussi une permanente. Nous avons également de rez-de-chaussée où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà en bref ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très très contents, surtout avec
le discours imposant et posant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes, la date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan, un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui les hommes sur cette terre des hommes ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionné du fait que vous avez un faible justement pour l'église kimbanguiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup, Tétis. Mais aussi, Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Cette date entre dans l'histoire. Nous disons tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et le fonctionnement de l'église kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains, pour une cause. Mais aussi, quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, les Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent les discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste, jusqu'à quand l'on devrait déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci, confrère Koukouma Mengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant,
il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. Et à cette date, mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier ou par exemple quoi le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second qui se sort. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste. Vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement? Oui, merci papa, chers collègues. Moi je suis Papa Dia Congo, je viens de Paris. Je fais partie de la presse média kimbanguiste en France. Votre question est très pertinente parce que c'est ce qui était dit par son excellence Authenticity Lombo. Il a dit dorénavant, donc les deux représentants du peuple qui étaient là, leurs présidents respectivement du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils ont pris à témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC, le 6 avril, soit considéré comme une date chômée et payée. Vous voyez, mon cher collègue, c'est très très significatif. Je me souviens, sa dignité, Papa Simon Kimbangu, quand il avait organisé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006, parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné, était signifié que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômé payé. Alors, celui qui veut le faire, il est le président de l'Union africaine, s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait, en quelque sorte, pour moi, cette date-là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique. Parce que son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Afrique, et en donnant cette parole, en signifiant cette date, eh ben, il donne l'information à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous manque en fait, ce qui se passe chez nous, c'est la reconnaissance, cette ingratitude que nous avions vis-à-vis de celui-là même. Par 5 mois de ministère simplement. 30 ans d'action, de sacrifice. Chaque matin, il était flagellé de 120 coups de fouet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'aucuns le considèrent comme prophète, mais s'il vous plaît, il n'est pas prophète. Il est vraiment de cet esprit. Moi, votre personne, quand j'arrivais en France, à l'époque quand j'étais étudiant, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu physiquement. Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 1999. Donc c'est pour vous dire que ce que le président de la République a fait, pour moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Diangenda Kuntima, vraiment. Donc ce 6 avril, pour nous, l'Afrique a sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme étant la date de celui qui est venu pour nous restaurer. Parce que, comme je l'ai dit, le kimbanguisme, dans son article 4, dans son statut, il est signifié l'objet du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Nous le Mongo, nous reboka. Kodjongi samoto ndenge azalaki yambo basala mbeba oyo bako na bisa dans basala. Donc kimbanguisme oyo ezali que pour que le kim moto azala ndenge azalaki avant libaku ya koko Adam na Eva. Voilà ndiko nangai na loko mutuya oyo mukonzi le chef de l'État a posé ici en Cameroun de Jérusalem. Merci beaucoup. Est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai vu tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours, pour expliquer le discours. Il est vrai que le chef de l'État a pris une décision de façon tout à fait indépendante. C'est un Congolais. Il a vécu la diaspora, lui aussi. Il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être fragilé, le malheur d'être brimé. Il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi. Et donc, lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre la justice, il n'hésite pas
Il l'a fait et là, une fois de plus, vous venez de voir, tout le monde s'attendait le moins du monde, mais j'ai vu comment est-ce que le président, les deux présidents de chambre, haute et basse, comment les députés, les sénateurs, comment est-ce que tout le monde a sauté ici sur les chaises. C'est très bon. Donc il a pris tout le monde de court. Je vous avoue que je vous prends en témoin. Merci. Pris une décision la plus importante. C'est très important. Elle est importante. Mais comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée? Désormais, nous restons longtemps dans nos lits à ronfler. On n'a pas de travail. Tout à fait. Ceux qui sont dans les églises, peut-être qu'au niveau de l'église, vous qui êtes kimbanguiste, ce sera des jours de cultes spéciaux. Comme c'est fait d'habitude d'ailleurs. Comme ceci, ça se fait. Non. Mais vous allez commencer à le gérer avec quel message réel? Le message c'est quoi? Parce que ce qui se passe chez nous, nos compatriotes congolais comme africains, c'est de mettre cette personnalité de Papa Simon Kimbangu dans leur cœur. Donc dorénavant, chaque 6 avril, quand ils restent chez eux, en quelque sorte, Papa Simon Kimbangu sera avec eux chez eux. Parce que nous, d'habitude, comme il est depuis 1921, les Kimbanguistes sont présents, il y a un culte de circonstance de ce 6 avril-là. Et là, donc, dorénavant, chaque Congolais, en se levant le mardi 6 avril, aura une pensée, ils auront une dette en quelque sorte pour Papa Simon Kimbangu. Donc, parce que Papa Simon Kimbangu, son excellence Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est que dorénavant, il lui s'est déchargé en quelque sorte. Il s'est déchargé. Je vous ai dit que moi je m'appelais Diakongo, parce que je me pose la question, je m'appelais Diakongo, Godefroy Mazoumou Diakongo, ça c'est mon nom. Et donc, c'est comme c'est une dette en quelque sorte. Toi Africain, toi Congolais, parce que moi j'insiste là-dessus, hein, c'est pas anodin. Il a pris sa responsabilité, c'est pas un hasard que lui, fils d'un combattant pour la liberté, la justice. Parce que le mot justice, dans la justice, il y a le mot juste. Rendre les choses justes. Papa Simon Kimbangu, son sacrifice qu'il a accompli, c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait, c'est-à-dire par son injustice, en trompant notre Nkaka. Ce jour-là, il y avait une injustice qui s'est installée dans l'humanité. Et donc, Papa Simon Kimbangu, en venant sur terre, à partir du 6 avril, il y aura la justice. Et aujourd'hui, donc, son excellence rend seulement la justice dans la continuité, comme l'a dit. Lui, il est l'accomplissement de sa prophétie, que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire, là où les autorités occidentales, les Européens occupent aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il fallait avoir le courage, hein, mais il avait déjà donné cela l'annonce, que l'ordre serait rétabli, que vous allez reprendre votre place. Aujourd'hui, lui, qui est l'enfant de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il est fils de ce pays, de ce territoire, il a en quelque sorte accompli ce que son père, Papa Simon Kimbangu, avait annoncé bien avant. Donc la justice, parce que la justice doit guider l'humain. C'est ce que Papa Simon Kimbangu avait résumé, Bolingo, ni Beko, ni Sala. Et le travail aujourd'hui, le musée Simon Kimbangu. Très bien. Amis téléspectateurs, j'avais un peu quitté notre confrère parce que pour que vous ayez le temps de suivre ce qui se passe au musée, en ce moment, le président de la République a déjà coupé le ruban symbolique. Notre consoeur Tétis était en train de nous dire c'est à 6 niveaux. Il y a un niveau de sous-bassement, de fond, et puis il y a le premier niveau, il y a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et nous disons simplement que si, dans l'avenir, vous passez par Nkamba, vous risquez de prendre tout votre temps au musée, parce que c'est là que vous apprendrez qui est l'homme noir. Parce que peut-être qu'il y a très peu d'ouvrages là-dessus. Pourquoi nous parlons la langue que nous parlons? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Papa Diangenda qui a eu un autre? Ou pourquoi il y a eu ces 3 enfants, pas 4, pas 5? Et donc, ce musée qui est en face de vous est une œuvre qui entre dans l'histoire à la date de l'inauguration, ou plutôt de la célébration de la grande journée du centenaire. Je crois que vous êtes en train de vous imaginer comment est-ce que Papa Kimbangu a travaillé dans le silence, mais a attiré toute l'attention de ceux qui ne voulaient pas de lui,
ou ceux qui ne voulaient pas voir les nègres devenir des hommes civilisés, ben, l'occasion nous a été donnée. Aujourd'hui, le chef de l'État est venu lui-même inaugurer ces musées. Et je disais à tous les confrères, ou comme ceux qui sont à ma droite sont en train de le dire, c'est beaucoup de significations en un seul événement. Et donc, nous ne saurons pas les décortiquer aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous aurons la possibilité de parler d'un Kamba, du centenaire, de parler de la date du 6 avril, mes chers amis, Congolaises et Congolais, comme l'a dit le confrère de Paris tout à l'heure, chacun de nous comprendra qu'en cette date-là, même si vous n'allez pas à l'église le premier mois ou la première année, à la deuxième, vous serez bien obligé de partir parce que ça deviendra pour vous un cas de conscience. Parce que, amis téléspectateurs, c'est un événement important. Parfois, c'est très sûr que d'être simple reporter et avoir un carnet. Beaucoup nous aurons donné la possibilité à l'organisation du centenaire de le faire fêter, non seulement en Kamba, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, on a fêté à la maison mère, donc à la base. Le moment est arrivé. L'église kimbanguiste, je continue à le dire, l'église kimbanguiste est un patrimoine international que tous les Congolais doivent protéger. L'église kimbanguiste, comprenez, vient aujourd'hui d'inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Mais ce musée va aussi apporter beaucoup d'argent à l'État congolais parce que des gens viendront de par le monde pour venir visiter ce musée. Ces gens-là vont payer, l'immigration va avoir un peu d'argent, ils vont payer leurs billets. Donc, dans le plan économie, il y aura aussi quelque chose qui va accompagner l'État congolais. C'est pourquoi j'avais dit que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'État congolais. L'église kimbanguiste, j'avais dit, Papa Simon Kimbangu, en 1921, il avait dit beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. Papa, directeur Koko Mamengi Tanzi, à l'époque, parlait même de l'église kimbanguiste sur la chaîne nationale. C'était tout au plus 1 ou 2 minutes. Mais comprenez qu'aujourd'hui, la radio-télévision nationale congolaise a pris tous les soins de retransmettre en direct l'événement de taille, celle de l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Donc c'est-à-dire, nous avançons. Nous avançons. Tout ce que Papa Simon Kimbangu a dit est en train de se concrétiser. Papa Simon Kimbangu en 1921 avait lâché ceci. Aux jours à venir, il en restera qu'une seule église. Aux jours à venir, nous parlerons qu'une seule langue. Et aux jours à venir, nous serons dirigés avec un seul chef. Voilà pourquoi l'église kimbanguiste aujourd'hui, nous sommes dans cette fierté de reconnaître, d'encourager, de féliciter le président de la République pour ce geste. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. On va finir ces reportages, mais tout en tenant compte des éléments qui ont amené qu'aujourd'hui nous sommes à mesure d'être toutes les uns et les autres. Le président de la République avait fait le déplacement d'Nkamba pour la première fois. Mais entre sa venue avec la promesse qu'il a faite et venir inaugurer, il y a eu une personne qui est descendue ici en Kamba qui s'appelle Laurent Batoumon.
Laurent Batumona est venu ici, émissaire du président de la République, non seulement, je n'ai pas envie de le dire, non seulement comme émissaire, mais il est le suivi des travaux qui se faisaient ici pour que, en cette date précise, que le musée soit disponible. Et donc, nous avons la chance de le rencontrer encore aujourd'hui, l'émissaire du président de la République. Est-ce que vous êtes heureux? Je suis heureux, monsieur le directeur, parce que de mon passage ici à Kamba, il y a eu trois résultats substantiels où les grands chefs, les chefs spirituels, Papa Simon Kimbangu s'est déplacé pour le palais de la Nation, où il a pris part aux consultations auprès du chef de l'État. Et voilà, aujourd'hui, le chef de l'État est revenu encore une fois ici à Kamba pour marquer sa présence à l'occasion de ce grand événement qui est la commémoration des 100 ans de l'existence de l'église de Kimbangis. Et je le félicite encore parce qu'il a écrit le parcours historique du grand chef Simon Kimbangu, qui était non seulement un prophète, mais il a posé beaucoup d'actes en termes de miracles en faveur de démunis, des filles abandonnées, et aussi comme combattant de la liberté. C'est lui qui avait décrété qu'un jour, le monde sera bouleversé, où le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Ça, c'était par rapport à l'indépendance qu'il était en train de prédire. Blanc. Encore une fois, le président, il a signé un acte immémorial pour la journée du 6 avril serait décrétée une journée fériée estimée. C'est pour dire que le prophète Simon Kimbangu restera dans les annales, non seulement de l'histoire du Congo, du monde entier, parce que aujourd'hui, le petit village de Kamba est devenu une cité universelle, où nous voyons le peuple de toutes nationalités converger vers la cité de Kamba. Ils viennent de l'Océanie, de l'Australie, de l'Europe, des Amériques, de la Chine et des pays africains. Donc, félicitations à Papa Simon Kimbangu d'avoir lancé la construction de cette musée qui va décrire les actes que le prophète Simon Kimbangu a posés. En tant que prophète, il y a aussi les actes des apôtres. Donc, ceux qui ont succédé à Jésus-Christ ont posé les actes. Certainement, il y aura un bouquin qui sera consacré aux actes qu'avaient posé les prophètes Simon Kimbangu. Excellence, je suis en train de dire, aujourd'hui, nous avons l'aéroport international d'Nkamba qui est en gestation. Nous avons la route qui ne nous laisse pas tranquilles, qui nous rappelle le fait à chaque coup. Si vous étiez donné de poursuivre le projet le plus urgent pour la cité d'Nkamba, vous alliez à gauche pour aller dans l'air, ou vous seriez rentré ici à droite pour parler de la route qui part d'ici jusqu'en Banzango. Vous savez que le peuple congolais, c'est un peuple majeur. Moi, j'aurais préféré que la route soit refaite rapidement. D'abord, un petit bravo aux mandateurs de l'OVD qui ont, en 4 jours, fait un petit travail, mais qui n'est pas définitif parce qu'ils sont arrivés à dégager certains bouquets. Mais je crois que la priorité doit être donnée à la route. Regardez, hier, nous avons fait 5 heures pour franchir 67 km. Ce n'est pas facile, donc c'est laborieux. Et nous pensons que le gouvernement de la République, le gouvernement provincial du Congo central doivent tous les deux allier leur trésorerie pour que cette route soit réalisée. Regardez l'étroitesse des ponts qui souvent entraînent des accidents. Donc il y a priorité par rapport à la route. Celui-là même qui
ce musée justement qui est en train de faire l'effervescence des Congolaises et des Congolais en ce moment précis. Amis téléspectateurs, je suis prêt à terminer le reportage du jour. Vous devez savoir que nous étions 5 personnes à couvrir pour vous, les Lingala, les Swahili, les Kikongo et même les Lingala. Maman, je ne sais pas aller plus loin, malgré tout l'enthousiasme qu'apportent mes frères et mes sœurs. Le temps, c'est le temps. Je suis bien obligé plutôt de couper ces reportages, ces beaux reportages que les gens ont bien envie de continuer de regarder. Et donc, ce reportage, nous l'avons conçu et produit avec 5 personnes, 5 journalistes, 24 techniciens tout autour, réalisateurs, ingénieurs. Tout le monde y a travaillé. Je crois que toutes nos félicitations à notre directeur général, Ernest Kabila, qui a pu comprendre que c'était très important que nous, ouvriers aussi, nous... Merci beaucoup Ernest. Au nom de tout le monde, Guillaume Koukou-Mamingi Panji vous dit merci et vous retrouve. Honneur à vous l'antenne. Les GIR TV HD, partageons les ondes positives.